Bonjour, je suis content de vous savoir davantage nombreux à me regarder sur ma chaîne M5 Live, chaîne YouTube naturellement. Alors, je vous ai entretenu déjà sur plusieurs sujets depuis que l'on parle du grand thème intitulé La relation entre l'humain et le divin. On a commencé par parler de comment suivre Jésus. Ensuite, on a vu comment entrer dans la présence de Dieu. Nous avons aussi vu comment se faire écouter par Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le thème comment écouter Dieu. Beaucoup veulent écouter Dieu, mais ne savent pas comment s'y prendre. Ou alors, ils ne savent pas comment reconnaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu qui leur est adressée. Voilà pourquoi je veux continuer dans ce grand thème qui est la relation entre l'humain et le divin. Je veux commencer aujourd'hui à vous parler de comment écouter Dieu. Si vous n'avez pas regardé les sous-thèmes précédents, j'ai bien dit comment suivre Jésus, on a vu comment entrer dans la présence de Dieu, comment se faire écouter par Dieu, et ensuite nous voyons aujourd'hui comment écouter Dieu. Si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, je vous encourage, je vous invite à aller les regarder parce que ça vous permet de pouvoir être dans le fil de ce qu'on est en train de voir, de pouvoir bien comprendre au fur et à mesure qu'on avance et de pouvoir savoir comment vivre avec Dieu, entretenir votre relation avec Dieu. C'est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur l'icône, je vais dire l'icône subscribe, pour ceux qui c'est en anglais, ou alors souscrit en français. Aussi, pensez à cliquer sur la clochette, la clochette qui se trouve juste là, vous double-cliquez dessus pour que ça puisse prendre on va dire les parenthèses, de façon à ce que lorsque je ferai les prochaines publications, que vous receviez les notifications, et là, à votre temps libre, quand vous serez calme, vous pourrez prendre le temps de vous asseoir et de regarder. Aussi, pensez à liker si vous avez été béni, si vous avez appris quelque chose. Pensez à disliker si vous n'avez pas été béni. Aussi, posez des questions en commentaire. Vous ne savez pas comment faire les commentaires, scrollez du bas vers le haut. Scrollez toutes les vidéos du bas vers le haut. Vous allez voir l'espace réservé aux commentaires tout en bas. Et vous pourrez y mettre en commentaire un avis, une question, etc. Je me ferai le plaisir de vous lire, de répondre aux questions s'il y en a, bien sûr. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Continuez à m'écouter parce que le meilleur est à venir. Comment écouter Dieu? La première des choses que j'aimerais vous faire comprendre, vous faire savoir aujourd'hui, c'est que Dieu parle toujours. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le croient pas, permettez-moi de vous rassurer que Dieu parle toujours. D'ailleurs, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est fidèle. Il ne change pas. Il est immuable. Donc, si vous avez pensé un seul instant que Dieu ne parle plus, sachez que vous êtes trompé. Dieu continue à parler. Comme il a parlé à Élie, comme il a parlé à Moïse en face à face, comme il a parlé aux disciples, il continue à parler aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en allant, Jésus a dit « Je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit ». Il a envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous, pour continuer à nous parler, nous conduire, nous orienter, nous montrer la voie à suivre. Il n'a pas changé. Il continue à parler. Ça, c'est la première vérité sur laquelle j'aimerais que l'on s'entende. Dieu parle toujours d'une manière ou d'une autre. Il est toujours en train de dire quelque chose, même si tu sembles ne pas comprendre cela. Il faut le savoir. Alors, le thème, je le rappelle encore, c'est comment écouter Dieu. Puisqu'il parle toujours, comment donc l'écouter? Comment discerner sa voix? Comment pouvoir savoir ce qu'il est en train de nous dire, ce qu'il est en train de dire de la situation que nous traversons maintenant, ce qu'il est en train de dire de la situation que notre nation traverse, que le monde traverse, etc. Comment écouter Dieu? Alors, j'ai établi la première vérité, Dieu parle toujours. La deuxième vérité, c'est que il y a des choses qui empêchent que nous écoutions Dieu. Parce qu'il parle toujours, mais on ne parvient pas à l'écouter. Pourquoi on ne l'écoute pas? Parce qu'il y a tellement de choses
qui nous distrait, qui nous empêche de pouvoir écouter Dieu nous parler. Tellement de choses. Et quand je parle de distraction, je parle des choses qui nous préoccupent. Ça peut être le travail, ça peut être ton conjoint, ton amour, ça peut être les choses, les soucis de la vie, l'enfant, comment manger, comment boire, comment se vêtir, quel travail vais-je faire, ou alors comment vais-je faire pour gérer cette situation au travail, en famille, etc. Les préoccupations, les inquiétudes font partie de ce que j'appelle la distraction. Ces choses nous déconcentrent, nous troublent l'esprit, et quand un esprit est troublé, il ne peut pas écouter Dieu. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Quand je parle de distraction aussi, parce que j'ai dit, la distraction nous empêche de pouvoir écouter Dieu. Quand je parle de distraction, j'évoque les réseaux sociaux. Oui, nous sommes une génération tête baissée parce qu'on est constamment sur les réseaux. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp et j'en passe. On est constamment sur les réseaux et on regarde ce que X m'a envoyé, on va répondre. Après, on revient ici, l'autre m'a écrit, je dois répondre. Ensuite, je dois aller sur Facebook pour voir si on a commenté ma publication ou alors si un ami a fait une publication, etc., etc. Une publicité arrive, je dois regarder, ça peut m'intéresser, etc., etc. On est constamment distrait. On est constamment distrait et on perd la concentration, on perd, je vais dire, d'être focus sur l'essentiel et par conséquent, on a de la peine à écouter Dieu parce que mille et une choses passent par notre cœur, mille et une choses passent par notre esprit. On est constamment distrait, constamment distrait. On reçoit une visitation d'une personne qui nous parle de tout et de rien, on parle de tout et de rien avec la personne, on passe du temps, on mange du temps, on perd du temps et après on n'est pas focus. On perd la concentration, on ne reste pas connecté à Dieu, on est plutôt resté connecté au monde au travers des réseaux sociaux. On a dit, on est dans un village planétaire, n'est-ce pas? Ah oui, le monde a réussi à nous distraire de l'essentiel, à nous éloigner de l'essentiel, qui est Dieu, et à nous connecter aux choses de la terre, comme j'aime dire, pour ceux qui me côtoient, les choses de la terre. Colossiens 3, verset 1 dit de s'affectionner aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Mais inconsciemment, on s'est connecté aux choses de la terre, au travers des médias, au travers de la musique, au travers de toutes ces choses-là qui nous occupent, qui nous préoccupent, qui mangent notre temps. On n'est pas concentré. Par conséquent, notre esprit n'est pas libre. Il est saturé des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Par conséquent, on ne peut pas écouter Dieu. Autre chose qui empêche qu'on écoute Dieu, qui nous distrait, ce sont les mauvais sentiments qu'on nourrit à l'endroit de X ou de Y. Les mauvais sentiments qu'on nourrit à l'endroit de notre prochain. Peut-être il nous a blessés, peut-être il nous a dupés, peut-être il nous a trompés, peut-être il a emprunté de l'argent, il n'a pas remboursé. On nourrit la rancœur, la vengeance, les mauvais sentiments, les ressentiments à l'endroit de notre vis-à-vis, de notre prochain. Et notre cœur, il est saturé. Il n'est pas libre. Ces choses nous rend esclaves. On ne le sait pas. Nous lient, nous empêchent d'entrer en contact avec Dieu. Le manque de pardon. Le manque de pardon, ça peut être à l'endroit de ton père qui t'a fait du mal, qui ne prend pas soin de toi, de ta mère qui t'a offensé, de ton frère qui t'a injurié, qui t'a dit des choses qui t'ont blessé au fond de toi. Tu ne parviens pas à pardonner, tu es lié, tu ne peux pas écouter Dieu dans cet état. Pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi est-ce que ces choses-là nous empêchent d'écouter Dieu? Vous allez me poser cette question. Je vais vous répondre. Et je vais vous répondre avec Matthieu 5, verset 8. Ce texte dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils ne verront pas Dieu seulement dans l'éternité, je l'ai souvent dit dans une de mes vidéos. Ils ne verront pas Dieu seulement au ciel. Ils le verront ici et maintenant, ici-bas, dans leur vécu de tous les jours. On pourrait dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils écouteront Dieu. Aujourd'hui, puisque nous parlons du thème, comment écouter Dieu? Si ton cœur est pur, tu écouteras Dieu.
ici et maintenant. Tu le verras ici et maintenant agir chaque jour dans ta vie, dans ton vécu quotidien. Tu le verrais agir si ton cœur était pur. Pur de quoi? Pur, ou alors purifié du manque de pardon, purifié de la jalousie, purifié de la haine en l'endroit de ton prochain, purifié des mauvais sentiments, purifié de toutes ces choses, des inquiétudes, des soucis de la vie. Dans Luc 21, verset 34 à 36, je crois, Jésus disait, prenez garde aux disciples, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour, il parlait de son retour, ne survienne sur vous à l'improviste. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les soucis de la vie apesantissent nos cœurs. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien dans Matthieu 5 et 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par les prières, les supplications et les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Elles garderont nos cœurs purs et on restera en contact avec Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur est le point de contact entre le visible et l'invisible. Notre cœur. On entre en contact avec l'invisible par notre cœur. Notre cœur, c'est notre esprit. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Si vous n'avez pas regardé, regardez. Allez regarder, je crois que Dieu vous instruira davantage. Notre cœur est le point de contact entre le visible et l'invisible. Notre esprit est le point de contact entre l'invisible et le visible. Est le point de communication entre Dieu et nous. Entre nous et Dieu. Si tu veux entrer en communion avec Dieu, si tu veux écouter Dieu, ce n'est pas avec ton physique, c'est avec ton esprit, ton cœur que tu l'écouteras. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu habite en nous par son esprit. Habite dans notre esprit par son esprit. D'ailleurs, on dit aussi, que la parole dit aussi que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Donc, l'Esprit de Dieu qui habite dans notre esprit rend témoignage à notre cœur, notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage dans le cœur. Il nous parle au travers de notre cœur. Mais si ton cœur est saturé par les choses de la terre, si ton cœur est distrait, préoccupé par les choses de la vie, comment me marier, comment me vêtir, comment guérir de cette maladie qui me dérange, si ton cœur est lié par ces préoccupations secondaires, je vais dire comme cela, ton esprit ne pourra pas entendre Dieu. Tu vas lire un texte biblique, tu vas entendre à la dimension humaine, avec ton intelligence, mais tu n'auras pas de réma, de révélation, parce que le Saint-Esprit n'est pas entré en jeu. Pourquoi? Parce que ton esprit est lié, il est enchaîné, il est saturé des choses qui ne sont pas de Dieu. À ce stade, j'aimerais que l'on prenne un texte qui est important, très important. Vous savez, Jésus, à l'époque, il est entré dans le temple à Jérusalem et il a dit quelque chose. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Je crois que on va le lire dans le texte de Matthieu, si j'ai bonne mémoire, 21, verset 13. Matthieu 21, verset 13, que je vais lire pour vous. Il leur dit, c'est Jésus qui parle. Il leur dit, il est écrit, ma maison s'appellera maison de prière, et qu'est-ce que vous en avez fait? Un repère de brigands. Souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé le film La vie de Jésus, quand il entre dans le temple, il voit que le temple est plein de marchands, de brigands, de ventes de commerçants, etc. La Bible dit qu'il a fait une chicotte avec sa ceinture et il a commencé à renverser, chasser les gens du temple. Et voilà, c'est à l'issue de cela qu'il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands, de voleurs. On a fait de la maison de Dieu un marché. Là, je ne parle pas de la maison physique. Jésus passait par cette image pour nous faire comprendre, puisqu'il a dit, il a dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, non, pas dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, mais dans le livre, dans l'Ancien Testament en tout cas, il a dit, oui, et d'ailleurs, Pierre le répète dans Acte 7, verset 47 à 48, il a dit qu'il n'habite pas dans une maison faite d'homme.
Lui, le Dieu créateur, n'habite pas dans une maison faite d'hommes. C'est lui qui nous a créés. Il a dit, et Paul l'a redit dans le livre de Corinthiens, que nous sommes le corps et le temple du Saint-Esprit. Et le lieu très saint dans lequel Dieu désire habiter, qui est le temple de Dieu, c'est notre cœur, notre esprit. Et nous, tout comme les pharisiens, tout comme les gens de l'Ancien Testament, du temps de Jésus, avons fait dans notre cœur une caverne de brigands, de voleurs. On a fait le marché dans notre cœur, en saturant nos esprits, en saturant son temple, des choses qui ne l'honorent pas. Manque de pardon, mauvais sentiment, amertume, rancœur, rancune, ressentiment. Quand ton cœur est saturé de ces choses, tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu. Tu ne peux pas attirer l'Esprit de Dieu parce que ce n'est qu'un esprit libre, un cœur libre, qui peut attirer l'esprit de liberté qu'est le Saint-Esprit. Ce n'est qu'un esprit libre qui peut entrer en contact avec l'esprit de liberté qu'est le Saint-Esprit. Ce n'est qu'un cœur libéré de tout mauvais sentiment, amertume, haine, jalousie, colère, inquiétude, souci de la vie. Seul un cœur libéré de tout cela peut entrer en contact avec Dieu. L'écouter. Quand tu médites, si ton cœur n'est pas libéré, tu ne peux rien entendre de Dieu. Tu vas entendre de toi, tu vas écouter la parole à la dimension humaine, comme tout être humain pourrait lire la Bible et comprendre, mais de Dieu, tu ne recevras rien. Et ce n'est que le rima. Quand on reçoit quelque chose de Dieu, je vais dire la révélation. Le rima, c'est la révélation qui vient de l'esprit. Ce n'est que quand on reçoit cette révélation que l'action suit. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'action. Écoutez la vidéo précédente, l'une des vidéos que j'ai eu à faire sur la méditation. Comment méditer, où méditer. J'ai fait comprendre que lorsqu'il y a méditation, il y a révélation. Et lorsqu'il y a révélation, il y a action. Mais pour qu'il y ait réellement méditation, il faudrait que l'esprit soit libre. Libre de tout ce que j'ai cité. Regarde ta vie, est-ce que ton esprit est libre? Quand je parle là, est-ce que ton esprit est libre? Tant que ton esprit n'est pas libre, il te fera penser à X et à Y. Je l'ai aussi dit quand je parlais du thème comment prendre soin de son cœur, de son esprit, plus que de tout. Je l'ai expliqué. Si ton esprit n'est pas libre, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Donc, pour écouter Dieu, première des choses, commence à libérer ton esprit. Pardonne à ceux que tu as attachés dans ton cœur. Libère-les, pardonne-les et oublie. Pardonne-les. Pardonne-toi toi-même et crois que Dieu t'a pardonné. Libère ton cœur des jalousies, des mauvais sentiments. Fais la paix avec les gens. Libère-les, libère-les. Souvenez-vous, dans Isaïe 59, Dieu a dit, voici le vrai chêne auquel je prends plaisir. Que tu renvoies libres les opprimés, les esclaves, libère-les. Les gens qui t'ont offensé, libère-les, pardonne-les. Libère ton cœur des amertumes. L'amertume ne doit pas habiter ton cœur parce que s'il est là, l'Esprit de Dieu quitte. L'Esprit de Dieu ne tolère pas des choses contraires à lui. Tout ce qui est contraire à Dieu dans ton cœur, tu le gardes, tu les gardes dans ton cœur. Sache que tu as préféré ces choses à Dieu. Et l'Esprit de Dieu sort, il part, si tu l'as reçu. Si tu ne l'as pas encore reçu, fais la paix avec lui. Libère ton cœur, pardonne, purifie ton cœur. Et comment purifier son cœur? Ça commence par le pardon. Souvenez-vous aussi, la Bible a dit dans Isaïe 59, verset 1 à 2, l'oreille de Dieu n'est pas courte pour nous entendre, ni sa main trop dure pour sa main courte pour nous secourir. Mais ce sont nos péchés qui sèment une barrière entre lui et nous. Il empêche de nous écouter. Il empêche de nous écouter. Comment écouter Dieu? Oui, l'empêche même de nous parler. Comment écouter Dieu nous parler? Il faudrait libérer ton cœur. J'insiste parce que c'est très important. On n'entend pas ça souvent dans les enseignements qu'on écoute. On n'est pas conscient que on parle à Dieu. On fait beaucoup de prières. On gaspille de l'énergie, des nuits de prière. Ce n'est pas mauvais. Mais tant qu'on le fait avec un esprit qui n'est pas libéré, on perd le temps. Le ciel est fermé sur nous et Dieu ne nous répondra pas. Et même si Dieu nous répondait, on n'écouterait pas. Ton cœur, quel est l'état de ton cœur? Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Matthieu 5, verset 8, car ils verront Dieu. Garde ton cœur pur. Tu veux savoir comment garder ton cœur pur? Regarde la vidéo que j'ai eu à faire sur comment garder son cœur pur. Je suis entré dans le détail là-bas. Quand ton cœur sera gardé pur, tu écouteras Dieu te parler. Tu marcheras avec Dieu.
Tu écouteras Dieu te parler dans chaque détail de ta vie parce qu'il nous parle, il nous oriente. Mais nos cœurs sont saturés. Il a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Aucune information externe ne doit troubler notre cœur. Souvenez-vous de Job. Souvenez-vous de Job. Job était là, dans la paix, il avait toutes les richesses, tout ce qu'il voulait, les enfants, les femmes, etc. Et subitement, on vient lui dire, tes enfants viennent de tous mourir dans la maison de leur frère. Tes richesses sont détruites, ton entreprise a pris feu, etc. Job est resté serein. Il n'a pas permis que ces informations extérieures, lui qui n'avait pas connu Jésus, connaissait Dieu. Il n'a pas connu la parole de Jésus qui disait dans Jean de ne pas se laisser troubler, mais il l'a compris, il avait compris ce secret, qu'on ne doit pas laisser le cœur troubler, parce qu'un cœur troublé ne peut pas entrer en contact avec Dieu. Tant que ton cœur n'est pas libre, ne parle pas à Dieu si tu es sage. Parce que quand tu parles à Dieu avec un cœur qui n'est pas libre, tu perds ton temps. Tant que tu n'as pas la paix du cœur, la sérénité du cœur, la quiétude du cœur, ne parle pas à Dieu, sinon tu perds du temps et de l'énergie. Mais quand ton cœur est pur, si tu veux parler à Dieu, rassure-toi de purifier ton cœur. Et tu l'entendras. Tu l'entendras te parler, t'orienter, te guider. Je vais prendre un autre texte. Parce que c'est important que nous comprenions ceci. Là, on va aller dans Matthieu 6, verset 6. C'est le secret d'un homme de Dieu que je connais. Je ne vais pas le citer. Mais il a dit que c'est son secret. Et quand je méditais sur ce texte, j'ai compris pourquoi il a dit que c'était son secret. Matthieu 6, verset 6. Que je vais lire pour vous dans la version parole vivante. Mais toi, c'est Jésus qui disait. Avant, il leur a fait comprendre quand vous priez. Ne faites pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans les rues, ouvertement pour se faire entendre, pour se faire remarquer, pour qu'on sache qu'ils sont des hommes de prière, qu'ils aiment prier. Parce que quand ils font ça, la Bible dit qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Parce que Dieu récompense même ta prière, la simple prière que tu fais pour toi, pour quelqu'un d'autre. Il récompense ça. Il dit, quand vous priez, ne faites pas comme cela, mais il dit, quand vous priez, Jésus disait ça, il dit, quand vous priez, il dit, mais toi qui m'écoutes quand tu pries, va dans la pièce la plus retirée. Dans la version du second, il dit, va dans ta chambre. Ferme la porte. Dans ma version, on dit, verrouille ta porte. Et dans la version du second, on dit, parle à ton père. Il est là dans le secret. Et lui qui va dans le secret te le rendra. Dans ma version, on dit, donc verrouille ta porte et adresse ta prière à ton père. Il est là. Où? Dans le secret. Présent dans le seul lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Il te le revaudra. Voilà ce que Dieu dit. Il dit d'entrer dans sa chambre, de fermer la porte et de parler à Dieu qui va dans le secret. Et lui qui va dans le secret, Dieu répondra, te parlera, tu l'écouteras. La chambre dont il parle, c'est quoi? Je parlerai de cela dans une seule vidéo. Mais je vais quand même répondre à cela ici maintenant pour que ce soit bien digeste pour chacun de nous déjà. Mais en détail, je ferai une vidéo spécialement pour cela. La chambre de prière, le war room. Je parlerai de cela. Alors, la chambre de prière dont il est question ici, ce n'est pas la chambre physique. La chambre dont il est question. Parce que si tu es en route, puisqu'il nous demande de prier sans cesse dans les Thessaloniciens, verset 17. Si tu es en route, tu veux parler à Dieu, tu vas courir, rentrer à la maison dans ta chambre pour parler à Dieu? Non, il ne parle pas de cette chambre-là. Non. La chambre dont il est question, c'est notre cœur. Il parle en image ici. C'est une allégorie. C'est notre cœur dans le lieu secret. Dans le lieu secret. En travaillant, en marchant dans la rue. Partout où tu te trouves, tu peux entrer en contact avec Dieu. Tu peux l'écouter, tu peux t'adresser à lui. Et je l'ai aussi expliqué d'ailleurs dans le thème qui parle de comment entrer dans la présence de Dieu. Comment se faire écouter par Dieu, se faire entendre par Dieu. Je l'ai expliqué, allez regarder. Écoutez, ça va vraiment vous bénir. Donc, le lieu secret dont il est question, la chambre dont il est question, c'est notre cœur. Il dit, quand tu veux parler au Père Céleste, entre dans ta chambre. Entrer, ça sous-estime, commencer à se séparer de toute distraction de ton conjoint, de ta conjointe, de tes amis, de ton téléphone, des réseaux sociaux, des soucis de la vie, des inquiétudes. Débarrasse-toi de ça, libère ton esprit. Il dit, entre dans la chambre, ferme la porte, coupe-toi de toute forme de distraction. Coupe-toi de toute forme de distraction. Quand tu veux méditer,
Quand tu veux prier, quand tu veux méditer, j'insiste là-dessus parce que là, on parle de comment écouter Dieu. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, on écoute Dieu. En lisant la parole de Dieu, on écoute Dieu nous parler. Mais pour que Dieu nous parle réellement, pas la dimension de la lettre écrite, mais la dimension de la lettre révélée. La parole est révélée. Il faudrait que nous sommes coupés de toute distraction. C'est là le sens de fermer la porte. Coupe-toi à l'extérieur et ouvre-toi à l'intérieur. À Dieu. Coupe-toi de toute distraction quand tu veux méditer la parole. Quand tu veux lire la parole, pardon. Parce que la méditation, c'est dans le cœur. Quand tu veux lire pour écouter Dieu, occupe ton esprit. Je l'ai parlé, je l'ai expliqué dans comment écouter, comment garder son cœur pur. Allez, regardez. Donc, le cœur, c'est le lieu secret. On résume. Jésus a dit qu'on a fait de nos cœurs une caverne de brigands. On a fait de nos cœurs un marché. Pourtant, c'est son temple. Il a dit, il veut détruire, renverser toutes ces choses dans notre cœur. Permettons-lui de le faire. Libérons nos esprits de toute forme de distraction, de toute forme d'inquiétude. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais boire? Comment je vais me marier? Où vais-je prendre l'argent? Fais connaître à Dieu tes besoins et reste tranquille. Reste tranquille. Tout ce que tu as fait, c'est faire connaître tes besoins à Dieu et travaille. Et Dieu va agir. Ne t'inquiète pas. Laisse ton cœur libre. Garde ton cœur pur. Et tu verras Dieu. Tu as un souci? Fais connaître à Dieu. Reste tranquille. Crois et lâchera. Comment écouter Dieu? Je résume encore. 1. Fais la paix en confessant tes péchés. 2. Libère ton esprit de toute forme de distraction. J'ai expliqué ce que c'est que la distraction. Ce que j'entendais par distraction. 3. Coupe-toi de toute forme de distraction. Coupe-toi. Et fais-le de façon permanente. Pas seulement quand tu veux méditer. Pas seulement quand tu veux prier. D'ailleurs, Dieu veut qu'on médite constamment. On l'a vu dans quand et comment méditer. Allez, regardez encore. On l'a vu. On l'a vu dans comment occuper son cœur. Il veut que ce soit permanemment, qu'on médite permanemment, qu'on prie permanemment, sans cesse. Et c'est possible, ça se passe dans le cœur. Pour savoir comment le faire, allez regarder comment garder son cœur pur, comment prendre soin de son cœur. Donc, Dieu veut que l'on reste libre constamment, que la paix occupe constamment nos cœurs, que la joie occupe constamment nos cœurs. C'est pourquoi il dit, soyez toujours joyeux. C'est pourquoi il a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Il veut que nos cœurs ne soient pas troublés, qu'ils soient toujours sereins, confiants, pleins de confiance, pleins de foi en lui. Quand le monde nous apporte des informations contraires, effrayantes, blessantes, que l'on reste zen, calme, pur, propre, sain, zen, propre. Quand on reste propre, pur, on reste en contact avec le ciel, on reste en contact avec Dieu, on marche avec Dieu, on écoute Dieu nous parler. Mais si on est troublé, on ne peut plus écouter Dieu et on va commettre des erreurs. On va enchaîner erreur sur erreur. Mais si on reste zen, on reste connecté à Dieu. Dieu nous parle et on écoute. C'est ce que Dieu veut. Que l'on marche 24 heures sur 24, connecté à lui. Qu'on écoute 24 heures sur 24. Mais à condition que tu gardes ton cœur pur et tu le verras. Comment écouter Dieu? J'espère que tu as reçu quelque chose, que tu as retenu quelque chose. Je m'arrête là. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Il pourra mieux t'éclairer au travers d'autres textes qu'il te fera passer au cœur. Pendant que je parlais, peut-être il t'a fait comprendre d'autres versets, même que je n'ai pas évoqués ici. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Commence à pratiquer cela. Libère ton cœur. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Libère ton cœur des rancunes, des rancœurs. Purifie ton cœur maintenant. Purifie ton cœur maintenant et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Fais-le! Et occupe ton cœur. Quand tu as purifié ton cœur, choisis d'occuper ton cœur. Parce que si tu purifies ton cœur, il est pur, il est libéré. Mais si tu n'occupes pas ton cœur, les choses extérieures viendront encore et elles s'allieront. C'est pourquoi j'ai parlé de comment occuper son cœur. Allez regarder pour, quand tu as déjà purifié ton cœur, comment maintenir ton cœur dans la pureté. Comment le maintenir dans la pureté? Il y a la méditation constante, la prière constante. Il y a la louange et l'adoration constante. Allez regarder cette vidéo et vous serez abondamment bénis. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de liker, de commenter, partagez pour bénir d'autres personnes aussi. Partagez, abonnez-vous, parce que le meilleur est à venir. Portez-vous bien. Je vous laisse dans la paix du cœur. Et j'espère vous retrouver dans la paix du cœur, dans la pureté du cœur.
en train d'écouter Dieu, recevoir des révélations de Dieu. Faites-le et vous recevrez des choses extraordinaires de Dieu. Vous écouterez Dieu vous parler. Amen.